celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. L'air et le feu à celui qui est
Ne perdez pas de temps, unissez-vous. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils peuvent cheminer seuls vers le monde divin. Ils pensent être indépendants, pouvoir réaliser une œuvre seul ou, au mieux, entourés de leurs proches. C'est une illusion. Les hommes pensent, disent, Dieu est en moi, alors je peux. Ce qui est à la fois vrai et faux. Certains spiritualistes pensent même pouvoir faire une œuvre divine sur la terre par eux-mêmes, par leur propre ferveur intérieure, leur intelligence et leur force créatrice. Ils croient que rien ne peut s'opposer à eux parce qu'ils portent Dieu en eux ou parce qu'ils sont suffisamment persuadés d'être dans le vrai, le juste, le bon. Si vous voulez faire quoi que ce soit dans la vie, vous devez vous unir. L'union fait la force et permet à ce qui est grand de s'accomplir, d'aboutir réellement. C'est bien souvent parce qu'ils n'ont pas compris ou appliqué ce principe que les enfants de la lumière ont été faibles sur la terre. Si vous voulez cheminer vers le monde divin et le servir dans la vérité et la pureté, vous devez vous unir autour de l'alliance des mondes. Vous n'avez pas le choix. Vous devez être un certain nombre pour trouver la force de réaliser. S'unir est une étape incontournable du chemin qui mène vers la grande lumière. Nombreux sont les hommes qui, depuis des millénaires, ont prononcé des paroles de sagesse, ont prié, cherché. Très rares sont ceux qui ont atteint la frontière du monde des hommes et l'ont traversée. Cela était déjà difficile par le passé, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Les hommes se sont entourés d'une épaisse carapace. Ils ont isolé leur monde et se sont enfermés eux-mêmes dans les mondes individuels.
Il faut donc encore plus de puissance pour traverser cette opacité et cette illusion presque palpable. Le monde divin ne peut pas s'approcher du monde des hommes, car les deux mondes sont incompatibles. Il faut un corps permettant de faire la liaison, un médiateur. Tel est le rôle de la tradition et de l'enseignement qui vous unissent. C'est autour d'eux qu'il faut s'assembler pour ouvrir le passage permettant la rencontre, l'alliance. L'enseignement est le point de rencontre des hommes avec les autres mondes. Lorsqu'un certain nombre d'hommes se rassemblent autour de lui, unissent leurs forces, leurs qualités, leurs moyens, leurs possibilités, ils peuvent trouver la force de briser leurs chaînes et d'accomplir une œuvre libératrice. L'enseignement est compatible avec le monde divin. Lorsque l'homme entre dans l'enseignement jusqu'à ne plus faire qu'un avec lui, la lumière reconnaît ce qui est à elle et permet à cette œuvre collective d'atteindre les sphères supérieures et d'y entrer. Mais si l'homme ne s'y est pas associé, il n'est pas reconnu et aucune porte ne s'ouvrira pour lui. Il ne fera rien de grand et de vrai. Il continuera à rêver dans un monde d'illusions. Il appartient aux hommes de prendre leur vie en main et d'agir en créateur pour faire apparaître le monde dans lequel ils veulent vivre. Les hommes sont devenus tellement indépendants qu'ils s'isolent les uns des autres. Il n'y aura bientôt même plus de communication entre eux. Vous êtes soit à la porte d'un monde nouveau, soit à la fin d'un ancien monde. Demain sera ce que vous ferez aujourd'hui. Vous avez remis vos vies et vos destinées aux mains d'une société, d'un système, d'une façon de vivre très éloignée du monde divin et qui ne peuvent y être associés.
Cette société sert d'autres intérêts, d'autres intelligences que ceux du monde divin. Et il y a donc des frontières, une incompatibilité entre eux. Ne la rejetez pas, mais apprenez à vivre autrement. Unissez-vous puissamment pour vivre comme des Esséniens. Créez une autre façon de vivre. Ainsi, un autre futur pourra être possible, afin que dans l'avenir, l'humanité ait au moins le choix. Marcher sur un chemin de lumière ou sur un chemin conduisant vers un monde technologique totalement contrôlé. Il y a eu dans le passé des grands hommes, des philosophies, des religions, des civilisations entières qui se sont levées et ont puissamment fait entendre leur voix pour glorifier la sagesse et le chemin de la lumière, de l'équilibre, de l'alliance des mondes. Aujourd'hui, toutes ces paroles, tous ces chemins résonnent dans un monde où règne la confusion. Ils ne trouvent pas d'organes, de corps assez concrets et bien organisés pour de nouveau se faire entendre et permettre à une œuvre de rééquilibrer le monde, de permettre le choix, la liberté. S'il n'y a plus de liberté, si l'homme descend trop profondément dans la matière, il connaîtra le grand esclavage et il n'y aura plus d'âme. Ce sera le monde des sans-âme. Aujourd'hui, le monde divin n'est déjà quasiment plus présent sur la terre. C'est pourquoi la force de la vérité ne se trouve plus dans les paroles des sages. L'alliance doit de nouveau être puissamment scellée par les Esséniens, unis autour de la tradition et de l'enseignement, pour le bien de tous et au nom du bien commun qui est le Père et la Mère, pour maîtriser et contrôler les influences destructrices du monde technologique dans lequel vous vivez, pour
imposer une autre façon de vivre. La force supérieure de l'alliance est nécessaire. Ne perdez pas de temps. Unissez-vous. Œuvrez dans la pureté, l'harmonie, l'équilibre. Ne cherchez pas à vivre par et pour vous-même, car tout ce qui est attaché à l'existence éphémère de l'homme engendre des tensions, des mauvaises pensées et des sentiments confus. Ces états d'âme tendent naturellement à écarter l'individu de l'alliance, de la communauté, de la fraternité. Celui qui est capable de traverser l'épreuve et de triompher du gardien du seuil voulant le maintenir en arrière, et qui s'associe et œuvre collectivement pour la lumière universelle, deviendra non seulement plus fort, plus large, plus grand, mais tout ce qu'il réalisera deviendra une bénédiction, un encouragement pour tous les êtres qui viendront après lui et marcheront dans ses traces, dans ses pas, dans son aura. Ne vous endormez pas, ne restez pas dans votre cocon douillet à attendre que la vie passe, que les autres fassent le travail, que les événements arrivent. Ne soyez pas passif, fataliste, mais préparez-vous. Ayez des écritures sous vos pieds, sur vous, autour de vous. Ayez un ciel dégagé et lumineux au-dessus de vos têtes. Ainsi, vous ne serez pas seul, mais vous vous tiendrez dans l'alliance réelle avec le monde divin. Si demain les cendres tombent du ciel, si la terre tremble, si l'eau dévaste les villes et les paysages, vers qui, vers quoi vous tournerez-vous? Irez-vous vers cette société que vous vénérez? En appellerez-vous à un Dieu abstrait? Ou vous tournerez-vous vers la grande et éternelle sagesse qui vous enseignera et vous guidera, vous donnera toutes les solutions pour vivre conformément à l'alliance du Père et de la Mère et au bien commun.
c'est en étant préparé par la sagesse et en étant vivant dans un autre monde que tu peux trouver en toi et autour de toi la force qui permet de surmonter toutes les épreuves et de triompher des situations les plus difficiles. Si tu n'existes ni dans le monde de la sagesse, ni dans les mondes supérieurs, tu peux crier tant que tu veux. Ton appel va être entendu, mais il ne sera pas forcément possible de venir t'aider. Unissez-vous autour de la nation essénienne et de son enseignement. Créez des lieux sur la terre dans lesquels vous pourrez vivre en conformité à l'Alliance. Alors, vous existerez dans d'autres mondes d'une façon réelle, concrète, et vous pourrez bénéficier de tous les bienfaits d'une telle situation. Père Raphaël, comment nous unir avec les hommes, puisque nous sommes tous différents, ayant chacun nos propres convictions sur la vie? Au-delà de ce qui vous divise, chacun possède des qualités qui lui sont propres. C'est cela qu'il faut mettre en commun pour que la lumière soit dans la victoire et que l'homme connaisse une vie plus grande que la mort. Offrez vos talents, vos capacités pour permettre à la nation essénienne de devenir forte sur la terre. C'est un don, une contribution pour honorer la lumière. Ne soyez pas frileux, organisez-vous et partagez vos compétences. Offrez vos possibilités pour faire grandir l'enseignement qui seul peut unifier les individus, les peuples, les règnes et les mondes supérieurs. Que ceux qui sont doués pour écrire, gérer des entreprises, organiser et bâtir, soutenir par quelque moyen que ce soit, le fassent. L'abondance viendra et l'œuvre grandira en force, en beauté, en réalisation positive. L'essentiel est de faire savoir dans le monde entier qu'il existe un chemin pour les âmes cherchant un moyen de se libérer du monde des hommes. Aujourd'hui, les hommes ont fait de la spiritualité une sorte de psychologie supérieure. Rien
ne dépassent la frontière de leur monde pour entrer dans le monde divin.
pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Pour toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi, mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers